Bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne qui nous suit ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. D'abord, déclaré injoignable et introuvable, Ousmane Sonko serait entre les mains du GIGN dont la mission serait de l'acheminer sur Dakar. Le leader de PASTEF a initié il y a 2 jours une caravane qui a quitté Ziguinchor pour la capitale. La Pentecôte célébrée ce week-end par la communauté chrétienne. À Popenguine, la sous-brigade d'hygiène a procédé à la vérification des produits de grande consommation. Cette année, la couverture sanitaire a porté sur la lutte antivectorielle. Clap de fin pour la 76e édition du Festival de Cannes. À l'heure du bilan, le directeur de la cinématographie parle d'une participation remarquable du Sénégal. Germain Colli s'exprimera tout à l'heure dans cette édition. L'invité du journal, il s'agit de Madame Danielle Sassou Nguesso, présidente de la fondation Sunga, une fondation qui a pour objectif de soutenir l'autonomisation des femmes sur le continent. Elle est déjà là, elle nous en dira plus tout à l'heure sur ce plateau avant la fin de ce journal. Enfin, Angélique Kidjo de passage à Dakar pour le lancement de la fondation Batonga, section Sénégal, une fondation qui également se bat pour changer le quotidien des filles et des femmes d'Afrique. Voilà donc un journal où les femmes seront à l'honneur ce soir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre. Ousmane Sonko aurait été interpellé à Kaffrine. Une information qui est devenue rapidement virale sur la toile. Le leader de PASTEF serait entre les mains des éléments du GIGN qui tenteraient de l'acheminer sur Dakar. Pour rappel, le leader de PASTEF a initié une caravane il y a 2 jours. Une caravane qui était censée quitter Ziguinchor pour arriver à Dakar. Caravane donc de la liberté, et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Actualité politique toujours avec la coordination socialiste des communes de Bokhol, Gaïa, Nombo et Mbane qui sonne la mobilisation pour la présidentielle de 2024. Serigne Mbaye Thiam et ses camarades veulent que le PS, le Parti socialiste, sorte de sa léthargie pour défendre l'héritage des anciens. Le reportage est signé Ousseynou Diop et Abib Sek. Les socialistes du Wallo ont accueilli le secrétaire général chargé des élections de leur parti, Serigne Mbaye Thiam, à Ndombo. Les socialistes ont aussi invité les leaders à se mobiliser pour la présidentielle. Au niveau du Parti socialiste, c'est que le camarade Serigne Mbaye Thiam est en train de faire bouger le Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste, dans son ancrage dans Benno, était quasiment mort. Au Sénégal, on dit que le Parti socialiste n'existe pas. Donc le Parti socialiste a des compétences pour diriger le pays, à des personnalités sérieuses et compétentes à l'image de Serigne Mbaye Thiam, à l'image de secrétaire général Aïssa Bengue Ndiaye. Le Parti socialiste veut se tenir debout pour conserver le patrimoine de ses anciens. L'actuel ministre de l'eau et de l'assainissement rassure ses camarades socialistes et les appelle à se mobiliser davantage pour soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous les responsables à la direction, nous devons répondre aux appels de tous les responsables et militants à la base pour faire vivre le Parti socialiste. Parce qu'un Benno Bokk Yakaar fort a besoin d'un Parti socialiste fort. Pour que Benno Bokk Yakaar soit fort, il faut que toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar soient fortes. Il faut que toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar occupent le terrain politique actuellement. À quelques mois de la présidentielle, le Parti socialiste veut être plus fort malgré les moments difficiles au fil des années et le retrait polémique de certains de ses membres. Dans le Wallo, les responsables ont promis de travailler ensemble pour l'intérêt du parti. La Pentecôte célébrée ce week-end, cette fête a été célébrée aux églises des Assemblées de Dieu à Dakar. Occasion pour le pasteur Félix Biramandiaye de revenir sur la pertinence de cette célébration et d'appeler à la paix et à la solidarité. Je vous propose de l'écouter au micro de Lissa Prera et Diafaraba. Pentecôte 2023, un équipement pour la moisson, c'est le thème qui nous a rassemblés à cette occasion. Il faut dire que chaque année, l'Église des Assemblées de Dieu célèbre la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte est une des grandes fêtes de la chrétienté. À côté de la fête de Noël où nous célébrons la naissance de Jésus,
de la fête de Pâques où nous célébrons sa mort et sa résurrection. Pentecôte est une grande fête chrétienne où le peuple de Dieu, l'Église et les chrétiens s'arrêtent un instant, lever les yeux au ciel et célébrer une fête d'une double dimension. La première dimension de la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. Jésus, quand il est ressuscité, alors il a vécu sur la terre 40 jours, après quoi il est monté au ciel et 10 jours après, il a répandu le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait déjà promis, et c'est cela que nous célébrons. Donc la première dimension, c'est la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute, et le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors qu'ils avaient peur des gens à l'époque, des adversaires de Jésus, de ceux-là qui ont crucifié Jésus. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient le courage, ils avaient la force, ils avaient la connaissance qu'il fallait, ils avaient la sagesse, l'intelligence pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencé. Donc ça, c'est la première dimension de la... Et comme chaque année à Popenguine, la sous-brigade d'hygiène a procédé à la vérification des produits commercialisés. Alors pour cette édition, la couverture sanitaire est marquée par la lutte anti-vectorielle, la surveillance des camions de vidange, la qualité de l'eau, mais aussi des viandes consommées. Adjudant Oumar Diao rassure les pèlerins au micro de Moussa Mané. Par rapport au contrôle des établissements recevant le public, à ce jour, nous avons eu à contrôler 452 manipulateurs nous avons constaté que l'eau qui est servie par la SDE est une eau qui répond aux normes de potabilité. Oui, on peut rassurer la population et rajouter que de concert avec nos collègues de l'élevage, nous faisons la surveillance et le contrôle des produits carnés. Donc nous appuyons l'élevage et dans ce sillage, vraiment, on peut rassurer les pèlerins que vraiment que le pèlerinage va se passer dans d'excellentes conditions. Allez, dans le monde rural, les habitants de Bagana, commune de Nguyen, qui exigent l'électrification des quartiers à forte densité. Ces derniers n'ont effectivement pas bénéficié des récents branchements opérés dans la zone. Une injustice qu'ils ont dénoncée, fustigeant par la même occasion des routes impraticables ainsi que la précarité des centres de santé. Ndaïmati Dia Mamadou Gueye pour le compte rendu. Avoir accès à l'électricité, c'est l'une de leurs plus grandes préoccupations. Tous les villages de Bagana Serer et Wolof sont électrifiés, sauf ces 4 hameaux. Ils ne peuvent plus supporter cette situation, raison pour laquelle ces manifestants sont sortis massivement. Ce que nous pensons vraiment inadmissible. 200 mètres, 300 mètres ici, pour que tous les concessions soient branchées. Le manque d'électricité fait partie des multiples maux dont souffrent ces villageois. Personne ne peut sortir. On ne peut pas aller à Joal ni à Nguyen. Maintenant, là on demande, même le conseil municipal, il peut le faire. Au moins, là où il y a les points d'eau, qu'ils mettent là-bas de la latérite pour permettre aux populations de pouvoir rallier Joal ou Nguyen. Concernant la situation sanitaire aussi, je vais parler d'une manière générale pour le village. Parce qu'on a une case de santé au niveau du village, mais cette case-là ne fonctionne pas. Et c'est ça la réalité, il faut le dire. Il n'y a pas de médicaments ni autre chose là-bas. Et la gestion aussi n'est pas bonne. Et pourtant, selon ces manifestants, toutes les autorités du village de Bagana Serer ont été informées de la situation. Je vais commencer d'abord par le chef du village. Je ne peux pas comprendre comment on peut installer quelque chose dans un village alors que le chef du village dit qu'il n'est pas au courant. On est parti voir le maire, on en a parlé. Il nous a donné des promesses. Ces manifestants ne comptent pas s'en arrêter là. Ils ont promis de poser d'autres actes plus forts si la situation persiste. Responsable yéen la ñuy waxal su ngeen ñu déggee ngeen xam ne village bi ñuy wax Bagana comme muy olof comme muy séeréer ñoom ñoo nekk di ñaxtu li nga xamante ni mooy seeni courant.
À Kolda, les paysans plutôt sont en manque de matériel agricole alors que la campagne hivernale se prépare activement. Le programme agricole Italie-Sénégal a décidé de leur venir en aide. Il vient de leur attribuer un don de 10 tracteurs. Le point, c'est avec Abdoulaye Diallo. Les campagnes agricoles vont bon train dans la région de Kolda où les producteurs sont à la phase de défrichage de leur périmètre à emblaver. Pour les appuyer dans les labours de leurs champs, le programme agricole Italie-Sénégal les a apporté des tracteurs et des décortiqueuses de céréales. Ce programme qui vient à son heure, parce que c'est une réponse un peu à la dynamique de réduction de la pauvreté, également de relance de l'économie qui a été fortement touchée par la pandémie, mais également par la crise ukrainienne. Qui connaît la région de Kolda connaît son fort potentiel agricole, surtout pour ce qui est de la riziculture. Nous avons presque 50 000 hectares de terre, de riz, et avec 16 000 hectares de vallées. Donc, pour dire que le potentiel est énorme. Et les acteurs qui interviennent ont besoin toujours d'être accompagnés, d'être appuyés. Donc, pour rappel que le pays, c'est un programme qui intervient dans cette région depuis quelques années. Et nous avons eu à réaliser quand même pas mal d'ouvrages hydro-agricoles pour accompagner la production agricole. Pour cela, nous avons en tout cas aménagé une vingtaine de vallées pour des superficies estimées à plus de 3000 hectares. Donc il fallait trouver des outils qui pouvaient accompagner la mise en valeur de ces lourds investissements. Et c'est dans ce sens que le programme a acheté les tracteurs et les a octroyés aux bénéficiaires avec un apport juste de 5%, pratiquement subventionné à 100%. Ce matériel agricole à usage multiple pourrait booster la production agricole dans ces zones d'opération. En tout cas, le matériel est venu à point nommé parce que nous, on est dans une zone frontalière, d'abord, avec la Guinée, une zone où les gens n'ont pas très tôt connu les tracteurs. Nous avions d'énormes difficultés pour démarrer l'hivernage parce que nous travaillons avec les matériels rudimentaires. Mais aujourd'hui, avec le pays, nous avons un ouf de soulagement parce que les populations vont voir leur production améliorée sensiblement parce que au moins dès le début de l'hivernage, nous allons pouvoir faire le labour, semer tôt et pouvoir espérer un bon hiver. Malgré les efforts de l'État dans la dotation des producteurs en matériel agricole, nombreux sont ces paysans qui en demandent davantage de matériel. La SNHLM clôture ses journées portes ouvertes et se dit satisfaite des résultats obtenus. Selon le directeur général de la société, Mamadou Diagne Sy Meng, la SNHLM a obtenu les garanties de l'État du Sénégal pour l'accompagner dans ses différentes propositions. Il s'agit notamment de la rémunération du service public et le régime fiscal dérogatoire dans la livraison des logements sociaux. Je vous propose de l'écouter au micro d'Al-Hassan Ba. Les assurances que toutes les propositions qui ont été faites vont être étudiées et que certainement des réponses positives nous seront données. Il s'agit de la rémunération du service public que constitue la livraison de logements sociaux. Il s'agit d'un régime fiscal dérogatoire puisque nous sommes en matière sociale, mais également et surtout des transferts de l'État central vers la SNHLM pour que toutes les subventions que nous avons dans les autres secteurs et que nous notons aujourd'hui dans le cadre du projet des 100 000 logements puissent être généralisées dans le cadre des productions de la SNHLM. Le deuxième objectif, c'était de rassurer les Sénégalais d'où qu'ils sont à travers le territoire national, pas simplement sur l'acte Dakar-Thiès-Mbour, c'est vrai, où nous avons 60% de la demande, mais jusqu'en Haute-Casamance, en Basse-Casamance, au nord jusque dans le Fouta, dans les fins fonds du Sénégal oriental, que la SNHLM sera présente à partir de 2023 et nous avons démontré à travers les projets dont nous avons fait part que cette dynamique-là a déjà été démarrée et que pour 2023 nous serons au moins à Bakel et nous pensons également être à Kédougou dans le nord, au Podor et plus tard naturellement à Matam et dans toutes les autres régions du pays. Actualité sportive, basket plus précisément, 3e mandat à la tête de la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball pour maître Babacar Ndiaye qui a gagné avec 98 voix contre 42 pour son adversaire Pathé Keita. Les détails, c'est avec Pape Farahning et Abiba qui ont assisté à ce vote. Un vote interminable qui a duré près de 15 heures. L'attente fut longue. Finalement, le président sortant rempile pour la 3e fois à la tête de la Fédération sénégalaise de basket.
avec un pourcentage de 75%, mieux que son premier mandat. Une confiance encore renouvelée selon lui. Nous avons été élus par 99 voix. Mon objectif c'était 100 voix. Pour être vrai, malheureusement je l'ai loupé d'une voix. Remercier surtout ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour venir me soutenir. Je vais parler des clubs qui ont passé la journée ici uniquement pour permettre mon élection. Le comité directeur a été aussi installé. Sur les 31 membres, les 30 sont du camp du président. De ce fait, il compte dérouler son programme de campagne. L'organisation d'un Afrobasket U18, la création d'une deuxième division d'élite, la reconquête du titre africain chez les seniors. Voilà grosso modo la constitution d'un siège pour la compte de la fédération. C'est ça les grands chantiers. Mais aujourd'hui, je pense, ce qui est important de retenir, c'est cette décision commune, ce bloc que le monde du basket a constitué autour de ma personne. Très fair play, le perdant, Pathé Keita, a félicité le vainqueur par une poignée de main. De ce fait, Maître Babacar Ndiaye appelle son challenger à venir travailler pour le basketball sénégalais. Je tends ma main à tout le monde pour le développement de notre basket. Je pense que nous avons suffisamment parlé et il est temps maintenant de travailler. Une élection qui s'est déroulée en toute transparence dans une salle remplie de férus du basket. Saisissant la balle au rebond, les acteurs du basket attendent la reconquête des titres continentaux. Et nous ouvrons la page culture de cette édition avec le clap de fin de la 76e édition du Festival de Cannes. Le jury a sacré la réalisatrice française Justine Triet. La Palme d'Or revient ainsi à la française avec son film Le discours politique virulent. Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy, nos envoyés spéciaux à Cannes, reviennent sur les moments forts de cette cérémonie. 2023, clap de fin de cette 76e édition donc du Festival de Cannes de cinéma. Cette année, la France a l'honneur avec le film de Justine Triet qui a remporté donc la Palme d'Or, un film qui forcément va faire encore parler puisque la grande réalisatrice française s'est intéressée cette fois à la question de la retraite ici en France. Après 12 jours de compétition pour les 21 longs métrages sélectionnés par le jury du Festival de Cannes, présidé également par Ruben Östlund, cette année c'est la Française Justine Triet qui remporte la Palme d'Or. Justine Triet qui évoque la contestation unanime de la réforme des retraites. Cette contestation a été réprimée, niée de façon choquante. On a assisté à des délibérations très secrètes comme à chaque année, et les membres du jury qui se retrouvent dès la matinée dans une demeure située sur les hauteurs de Cannes. Et la villa change d'année en année. Débutent alors les discussions entre les membres qui avancent leurs arguments pour tel ou tel film. Et au finish, la Palme d'Or est attribuée à Anatomie d'une chute de Justine Triet. Le Grand Prix est attribué au film de Zone of Interest du Britannique Jonathan Glazer. Le prix de la mise en scène est attribué au Français Tran Hag pour le film La Passion de Dodin Bouffon. Et le prix du jury est attribué au film Les Feuilles mortes du Finlandais Aki Kaurismäki. Le prix du scénario est allé à Monster du Japonais Irasaku Koreeda. Le prix d'interprétation féminine est attribué cette année à la Turque Meze Didzar à l'affiche du film Les herbes chasses du Turc Nuri Bilal Selson. À la prochaine édition donc, mesdames et messieurs, c'était le Festival de Cannes et la télévision Futur Média était au cœur de cet événement pour vous permettre de suivre en intégralité tous les temps forts de cette grande messe du cinéma mondial.
Merci à Ibou Diouf et bon retour sur Dakar. Mais nous restons tout de même à Cannes parce que notre reporter Ibou Diouf s'est justement entretenu avec le directeur de la cinématographie qui a tiré un bilan très satisfaisant de la participation du Sénégal à Cannes. Germain Colli salue le travail et la volonté du chef de l'État Macky Sall de faire du cinéma sénégalais le moteur du développement de la culture en général et de la production cinématographique en particulier. Je propose de l'écouter. Et saluer la participation du Sénégal à cette 76e édition du Festival de Cannes. Une participation multiple à plusieurs facettes. Je voudrais déjà mentionner notre présence ici en compétition officielle à travers le film Banel et Adama de Ramata Toulaïsi. C'est vraiment beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'honneur pour un pays comme le Sénégal. C'est beaucoup d'honneur pour l'Afrique tout simplement. Aliou Sow a fait le déplacement lui-même ici à Cannes et a pris part à la projection en faisant la montée des marches avec les acteurs. Et je voudrais dire que le ministère de la Culture a soutenu vraiment cette participation, a porté cette participation, j'allais dire. L'équipe de production sénégalaise a été déplacée vraiment massivement avec près de 17 personnes remarquées et remarquables à Cannes. Donc vraiment, c'est vraiment à tous les niveaux et dans beaucoup de parties que le Sénégal était là et qui a été remarqué. Je voudrais saluer également le travail remarquable que la presse sénégalaise a fait ici au Festival de Cannes. Vous avez permis aux Sénégalais, aux Africains, à tout le monde de vivre vraiment ce festival-là. Et vraiment, je voudrais saluer toutes les télévisions qui sont venues ici et qui se sont données. Cannes, c'est vraiment un environnement faire vivre à toutes les Africains, à tous les Sénégalais de vivre ce qui se passe à Cannes. Allez, on passe à l'invité du journal à présent. Je vous le disais juste en titre, notre invité ce soir est Madame Danielle Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Songa, une fondation ayant pour ambition d'aider les femmes du continent à s'épanouir et à devenir autonomes à travers l'entrepreneuriat. Bonsoir Madame Sassou Nguesso. Bonsoir Sarah. Merci de vous exprimer sur la télévision Futur Média. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu quel est le sens de votre présence ici à Dakar ? Mais déjà, je tiens à vous remercier de me recevoir sur ce plateau. Je suis arrivée à Dakar hier, invitée par Absatoussi pour la célébration de l'Africa Meet, Make It Happen. 14 pavillons dédiés à l'innovation, au leadership et à l'artisanat africain. Je tiens d'ailleurs à remercier Absatoussi pour cette invitation où je suis conviée à prendre la parole aux côtés de 300 intervenants de renom et j'aurai abordé une thématique qui me tient à cœur, qui est celle de la stratégie de l'océan bleu. Donc une analyse coécrite par deux auteurs, René Mauberge et Shan Kim, qui nous invitent à quitter des marchés jugés trop encombrés ou hyper concurrentiels pour aller à la recherche, à la quête de notre océan bleu qui nous permettra de mettre en avant une innovation, de trouver une ADN, une particularité à notre produit de façon à nous mettre en marge de la concurrence et à pouvoir générer du profit en termes d'entrepreneuriat. Parfait. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu maintenant quel est le rôle de la Fondation Songa? Je me suis amusée un peu à regarder sur le net. J'ai vu qu'en lingala, Songa signifie aide. Exactement, aide ou entraide. La Fondation Songa existe depuis 2015. Nous sommes reconnus d'utilité publique, également membres de l'ECOSOC, du Conseil économique et social des Nations Unies. Et au sein de la Fondation Songa, donc, nous accompagnons les femmes à participer de façon plus active au développement de leur pays, à accéder vers l'autonomisation, qui est donc une des raisons pour laquelle je suis invitée au Sénégal, mais également à participer à la prise de décision, à être beaucoup plus présente, notamment dans les sphères politiques, économiques et sociales de leurs différents pays de résidence. Alors, vos activités sont concentrées essentiellement au Congo ou vous développez aussi d'autres activités sur le continent? Alors, essentiellement au Congo pour la plupart, mais nous avons un des programmes qui est l'Académie du Leadership,
qui est une académie itinérante puisque nous sillonnons des villes francophones pour l'instant, francophones africaines. Il s'agit de 3 jours de formation que nous mettons donc à disposition, des formations qui reprennent aussi bien des notions d'entrepreneuriat que de leadership. Ce sont des formations opérationnelles certifiantes et nous avons de très belles success stories à raconter. Merci, on espère que nous couvrirons justement dans nos prochaines éditions ces belles success stories que vous raconterez certainement lors des travaux du Africa Meetup. Si je ne m'abuse, en tout cas, merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie, et plein Sarah. succès à cette rencontre à laquelle vous allez participer demain. Une autre grande dame, cette fois-ci de la world music africaine, Angélique Kidjo, de passage à Dakar, elle aussi, pour parler d'autonomisation et d'entrepreneuriat dans le cadre du lancement des activités de la Fondation Songa. Eh bien, Angélique Kidjo, Sénégal, pour nous parler de Batonga, sa fondation qui se bat pour changer la vie des filles, mais aussi des femmes en Afrique. Nos équipes l'ont rencontré. Un petit extrait de leur entretien. International. On parle souvent des femmes africaines. On parle souvent de nos problèmes. Je n'aime pas le temps. Je n'aime pas le fait qu'on devienne des statistiques. Les jeunes filles en Afrique sont des êtres humains qui ont les mêmes droits que tout chacun de nous. Quand on met un enfant au monde, notre devoir de parents, c'est de les aimer, de les protéger. Moi, ce que je dis aux parents, que ce soit au sud du Sénégal, au nord du Sénégal, partout en Afrique, travaillez avec moi. Vos enfants, vous les aimez. Vos jeunes filles, vous les aimez. Moi, je vous aime tous. Moi, j'aime mon continent au-delà des mots que je peux trouver. Parce que j'ai vu, je connais ce continent. Je connais la résilience des Africains. Je connais la beauté de ce continent, sa diversité. On est tellement riches. Et nous, les Africains, nous ne sommes même pas conscients du pouvoir que nous avons. Du potentiel. Et du potentiel que nous avons. Et moi, c'est ce que je dis. Laissez les jeunes filles devenir des adultes. Laissez-les nous aider à changer le paradigme complètement de la pauvreté. Elles créeront des emplois. Elles aideront les parents. Le jour où elles se marieront, les parents seront heureux parce que ce n'est plus un poids sur leur dos. Cette jeune fille va les aider à porter le lot de tous les jours. Moi, mon but, c'est ça. Voilà, un petit extrait donc de l'entretien avec Angélique Kidjo. L'interview en intégralité sera disponible tout de suite après ce journal qui est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée et encore bonne fête à toute la communauté chrétienne.